Oui, cette mort de l'abbé Otis a véritablement bouleversé tout le monde. C'est la surprise générale parce que personne ne pensait, pas lui-même, personne ne pensait que cette maladie allait l'emporter. Il est tombé malade juste la veille de son anniversaire d'ordination. Ils ont été ordonnés le 28 décembre 2000. Et c'est le 27 qu'il a senti les premières douleurs. Et le 28, le jour de son anniversaire, il a été évacué à l'hôpital de la Paix. Et c'est de là qu'il a subi les premiers soins jusqu'au moment où il a été évacué à Dakar. L'abbé Serge est un homme jovial, un pasteur vaillant, au cœur généreux, débordant de joie. C'est un homme que j'ai rarement vu dans une autre humeur d'énervement et autres, toujours en train de rire et de faire rire les autres, souriant, comme vous l'avez dit. Et nous sommes tous choqués par ce départ. Le diocèse a perdu un vaillant pasteur. Et nous prions simplement que lui de là-haut, il intercède pour nous permettre de porter cette douleur de la séparation et nous donner le courage de pouvoir continuer notre travail, notre mission. Hier, les témoignages, je ne sais pas si vous avez été à l'église, les témoignages venus de la France ont tous confirmé ce pasteur vaillant qui a une force pastorale, spirituelle et missionnaire extraordinaire. Ce sont les témoignages de ses amis de France, de la part d'un évêque. Et je pense que cet évêque a dû tracer vraiment le profil de ce grand pasteur. Il a assumé des fonctions, oui, qui l'ont mis en contact direct avec les jeunes et avec les femmes. Il a été directeur des œuvres, c'est-à-dire le coordonnateur de toute la pastorale des laïcs. Donc il avait affaire aux jeunes, aux femmes et à toutes les populations. En tout cas, nous avons perdu un grand prêtre, mais nous comptons sur la force du Seigneur qui pourra aussi susciter d'autres âmes aussi généreuse que celle de l'abbé Otis. Il est vrai qu'il sera irremplaçable parce que personne ne peut remplacer personne. Et ici à la cathédrale, c'est lui qui a suivi les travaux de réfection de la cathédrale et ils étaient en train de préparer, je crois, les 25 ans de l'UDAFC, l'Union des femmes catholiques. Voilà. Et il était bien placé pour le faire. Et ça devait se passer ici à la cathédrale. Et en tant qu'ancien directeur des œuvres, il connaît bien ce mouvement. Et si vous comprenez la consternation des femmes, c'est justement parce qu'elles voient en lui un grand pasteur qu'elles auraient perdu. Elles l'ont perdu effectivement. L'abbé Serge est un compagnon de route, c'est-à-dire nous sommes de la même promotion. On a fait tout le parcours ensemble, plus de 30 ans de cheminement. L'abbé Jean de Dieu, l'abbé Joseph Colly et moi-même, l'abbé Jean-Baptiste, nous avons été ordonnés ensemble le 28 décembre 2000. Et depuis lors, il a fait beaucoup de paroisses, il a servi un peu partout. Et ce que nous retenons de lui, c'est que c'est quelqu'un de très disponible, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très généreux et surtout quelqu'un de très humble. Il aimait et il savait se faire petit avec les petits et je pense que c'est ce que le Christ nous a demandé. Et ce que nous retenons, c'est que le Seigneur l'a rappelé à lui, il a souffert, il était malade très rapidement. Il est entré à l'hôpital, je le disais hier, le jour même anniversaire de notre ordination. Et depuis lors, il n'en est pas sorti. Voilà pourquoi aujourd'hui que le Seigneur l'a rappelé, mais nous le confions à celui qu'il avait appelé à son service, donc il avait appelé pour qu'il soit prêtre, et Jésus. Il l'a suivi sur le chemin de la croix jusqu'à la mort et nous croyons
qu'il va continuer de suivre le Christ dans sa résurrection. C'est cela notre foi aujourd'hui. C'est dans le même sens que mon collègue venait de dire, l'abbé Jean-Baptiste, c'est l'abbé Jean de Dieu. Nous sommes dans la même promotion, nous avons travaillé ensemble. Et l'abbé Serge Otis, c'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un jovial et quelqu'un qui mettait vraiment de l'humour là où vraiment les gens étaient aussi tristes. Et là, nous ne faisons que vraiment l'accompagner dans sa dernière demeure. Il a beaucoup travaillé, il était à Balandine en 2000, il est revenu ici à Saint-Bernard-de-Néma en 2002, de 2002 jusqu'en 2007, il est allé en France en mission. Il est revenu en 2013 où il a travaillé à Tilène, à la direction des œuvres et puis à la cathédrale jusqu'au jour, le 14 janvier où il nous a quittés. Alors nous faisons que vraiment lui rendre témoignage et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait aussi pour nous, pour la population et pour le diocèse de Ziguinchor, pour tout le monde entier. Et nous retenons de l'abbé Serge un grand pasteur qui a impacté tous les peuples qu'il a fréquentés et savait mettre de l'ambiance autour de lui et savait comment faire passer un message avec de l'humour et ça passe très bien. Nous regrettons son départ et nous prions pour sa maman qu'il a laissée ici, ses frères et sœurs. Nous prions pour la cathédrale surtout, qu'il a beaucoup fréquentée et qui en souffre aujourd'hui de sa disparition. Qu'il soit notre témoin, notre ambassadeur auprès du Père pour tous ceux qu'il a connus et qui l'ont aimé. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée très triste suite à la disparition de notre père curé avec Otis Sambou, qui est un homme exceptionnel. Avec Otis Sambou, depuis son décès, tous les témoignages sont unanimes par rapport à sa vie de prêtre. Il a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel et il a mené son ministère de manière comme le Christ l'a voulu. Il était trop proche de ses fidèles, il aimait souvent faire rire les gens et vraiment dans l'humour. Et ce rire, c'était un message extraordinaire qu'il lançait aux gens. Donc avec Otis, aujourd'hui, c'est une grande perte pour l'Église catholique du Sénégal en particulier et en général pour l'Église du monde entier. Donc vraiment, ce que nous retenons de lui, c'est quelqu'un d'humble, très humble, quelqu'un qui respecte tout le monde. Et jusqu'aux petits-enfants, avec Otis, il respectait tous les fidèles et tout le monde de toute confession confondue. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes très attristés par rapport à sa disparition. Mais bon, nous nous remettons à Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui a plus besoin de lui et il nous l'a pris, il nous l'a arraché. Donc nous ne faisons que prier pour lui et nous espérons qu'aujourd'hui, il est à la droite du Seigneur.